Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne seront pas interchangeables. Si la guidance parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage. La guidance postée sur YouTube ne peut pas parler à tout le monde, encore plus pour les messages. Messages qui sont des situations précises. Alors, on m'a posé une question concernant les énergies de la semaine. Pour le moment, c'est en stand-by. Parce que les vidéos sont faites sur mon temps libre et je suis pas mal occupée en ce moment. Du coup, la priorité, ce sont les messages. Alors, est-ce que ça va reprendre? Oui, mais vous dire quand, je ne sais pas. Pour le moment, je ne suis pas poussée par les guides dans ce sens-là. Et je rappelle aussi que toutes les informations sont dans la présentation de la chaîne. Alors, première carte. La deuxième. Alors, je reviens, je vais allumer la lumière. Alors, j'ai des manifestations physiques ici, j'entends de mauvais augure. Soit des oiseaux, ou alors des choses dérangeantes que l'on ressent aussi dans son corps physique. Déjà, j'entends pollution, mais pour moi, c'est lié à quelqu'un. Pour moi, ces pollutions sont liées à la manifestation de quelqu'un. Quelqu'un, soit qui pense à vous et que vous avez laissé, ou alors j'entends une entité, quelqu'un qui est décédé. Mais j'ai cette notion, j'entends enragé, une notion de colère par rapport à cette entité-là. Donc je répète pour les personnes qui n'auraient pas saisi, il est question ici de manifestation soit par des oiseaux ou des dressements physiques, plutôt dérangeants, qui sont en fait liés à soit quelqu'un qui pense de manière négative par rapport à vous, ou alors une entité décédée dans la colère et qui cherche à se manifester ou alors à vous polluer ou vous embêter là. Pour moi, la personne en question ou l'entité a vraiment des énergies, j'entends toxiques, négatives. Alors, pour les personnes concernées, on ne me dit pas si ce sont des hommes ou des femmes. Il faut quand même faire le nécessaire ici et puis vous visualiser dans une bulle de protection. Alors, dans le cas d'une entité, là, il faut faire un nettoyage ou alors faire une neuvaine. Ou solliciter l'archange Michael pour vous aider au choix. On me redonne encore neuvaine, quand même. Ne restez pas dans cette situation parce que les personnes, j'entends rejet, peuvent se tenir éloignées de vous. Mais c'est pas lié à votre personne, mais plutôt à ce qui est sur vous ou autour de vous sur le plan énergétique. Autre carte. Alors, j'ai des personnes qui sont en attente d'un nouveau départ, mais en même temps, on n'est pas dans le mouvement ou dans l'action. Ce qui est un peu paradoxal. Et on me montre que l'horloge comme ça du temps est suspendue. On me montre que l'horloge du temps est suspendue, déjà par rapport à cette attente. Mais en plus, vous attendez que quelqu'un vienne à vous, ici. Je ressens des femmes qui sont dans l'attente de quelqu'un. Et le temps passe. Et on est même bridé ici dans son enfant intérieur. Peut-être qu'on ne s'autorise pas à sortir en attendant le retour de cette personne.
sauf que vous mettez votre vie en stand-by, ici. Et on me montre qu'en face, la personne est bloquée. J'entends bloquée sur le plan spirituel. Donc, possiblement des entités. Et j'entends corps aussi. Et je ressens quand même qu'il y a une forme de déni par rapport à votre état. Parce que j'ai des personnes ici qui peuvent être persuadées d'avoir engagé ou d'être résolues à avoir pris le chemin du changement. On est persuadé peut-être d'avoir entrepris des changements, mais on montre que vous êtes toujours dans l'attente, que vous vous bloquez et que vous attendez que la personne en face revienne. Sauf que la personne en face, quand elle fait surface, c'est des coups de vent. Vous voyez, un peu comme cette abeille-là. Vous la voyez en coup de vent et puis après, vous ne la voyez pas pendant un moment. Alors, je ressens pas de, comment dire, je ressens pas nécessairement un aspect malsain chez la personne en question, chez l'homme. Je ressens pas un aspect malsain chez cet homme, il y a une question d'entité ici. Mais tant que le nécessaire n'est pas fait, si vous voulez, j'entends que ça reste obscur. Et il y a des choses dont vous ne pouvez pas, comment dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas couper par vous-même. J'entends qu'il faut vous faire aider. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'entité, là. Et c'est ce qui empêche aussi cet homme d'être dans une forme de stabilité. S'il y a consommation sexuelle ici, par transfert, vous êtes verrouillé, bloqué. Mais il y a un travail ici à faire sur l'estime de vous-même, sur ce que vous méritez, le respect de vous-même. Vous positionnez par rapport à votre respect. C'est pas en acceptant n'importe quoi que vous allez gagner la reconnaissance, le respect de l'autre. Je m'adresse à des femmes. L'amour doit d'abord venir de vous-même, parce que je ressens qu'il y a un gros manque affectif, mais ce manque affectif, ça passe déjà par, comment dire, le soin de vous-même, le temps que vous allez accorder à votre guérison et aussi au choix de vos partenaires. Parce que tant que vous ne serez pas dans l'estime de vous-même, dans cet amour ou ce respect, vous allez attirer à vous des personnes qui seront dans l'abus, dans le non-respect de votre personne. Il faut travailler là-dessus, travailler en vous faisant aider peut-être par un hypnothérapeute aussi pour attirer des bonnes énergies, des relations saines. Parce que là, j'entends des femmes en attente de changement, mais en attente aussi d'une relation stable. Et pour le moment, ça n'est pas avec la personne que vous attendez. Parce que cette personne a des liens toxiques. Des liens toxiques sur elle. Et ne fait rien, alors que ce soit en travail personnel, psychologique ou énergétique. Du coup, je ressens une relation qui est déséquilibrée ici, avec une femme perdue. Et c'est tout le temps la femme qui fait le pas vers l'homme. Mais ce n'est pas équilibré ici. On peut vous apporter plusieurs choix affectifs. Mais il y a un travail de lâcher prise à faire par rapport à cette relation qui ne fonctionne pas.
Mais ce lâcher-prise-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire et en être convaincu. C'est pas seulement se dire je vais lâcher prise, mais il faut que ça vibre dans tout votre corps. On me dit qu'il y a la relation au père ici à étudier, la relation de vos parents, histoire familiale, à retracer, à étudier pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas avec les hommes. Et j'ai quand même aussi un aspect karmique à remonter dans ce lien pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais on insiste aussi sur le fait que cet homme a des liens toxiques, liens énergétiques toxiques. J'entends liés à de la magie noire. Encore un bruit. Donc si vous voulez, ça écarte les possibilités de relation. Ça écarte les possibilités de relation entre l'homme et la femme. On remonte encore cette idée de choix pour me dire qu'il n'y a pas que cet homme. Alors pour certaines femmes, j'ai quand même cette idée de challenge par rapport à cet homme, sauf que vous vous épuisez ici, là. Et là, c'est le bruit dans l'escalier. Vous vous épuisez et moralement et physiquement. Et on me montre des poches sous les yeux aussi. J'entends encore tourner en rond. Mais tourner en rond, c'est la femme qui tourne en rond ici. J'entends aussi qu'on ne peut pas obliger les gens à changer. Vous savez que quand on vous annonce certaines choses, hein, que ce soit en guidance privée ou sur YouTube, il arrive parfois que certaines choses puissent prendre du retard, parce que je rappelle que dans une relation, il y a deux libres arbitres. Déjà d'une part. Ensuite, il y a tout ce qui est santé énergétique. Ça peut être du karma entre les deux personnes, ou le karma de chacun, ou alors des énergies tierces qui sont bloquantes dans la matière. Ça peut être une famille toxique, des anciennes relations toxiques aussi, des enfants, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Ou un travail trop prenant. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire à la place de la personne. Comme avoir des prises de conscience, se remettre en question. Et prendre soin de sa personne. Il arrive que des potentialités de relations, de belles potentialités soient gâchées ou retardées. Mais dans tous les cas, on ne peut pas mettre sa vie en stand-by à attendre quelqu'un. Surtout si ça commence à peser dans la santé et le bien-être. Et sincèrement aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement excuser dans le comportement des gens, sous prétexte qu'ils ont vécu soit des choses difficiles ou alors ils sont pollués énergétiquement parlant. Vous avez quand même des personnes, si vous voulez, qui arrivent, malgré des épreuves de vie, à être dans cette forme d'altruisme, de partage aux autres. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, une question de volonté. Tout n'est pas excusable. Là, je m'adresse encore aux femmes. On me montre que vos premiers chakras, jusqu'au plexus solaire, mais surtout le chakra racine, sont très encrassés. Encrassés soit par des mémoires, des anciens partenaires, ou alors les liens toxiques de l'homme que vous attendez. Encore un bruit. Et c'est ce qui participe, si vous voulez, à votre déséquilibre et votre mauvaise santé. Et le fait que vous vous sentiez perdu ou en insécurité dans votre vie. Et j'entends encore que le nettoyage est nécessaire déjà pour vous, vous libérer, vous sentir mieux dans votre peau. Et ensuite, énergétiquement parlant, vous allez brasser de nouvelles énergies et on vous verra beaucoup plus.
Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous apporter d'opportunités sentimentales. Pour certaines, elles sont déjà là, j'entends à vos pieds. Mais vous n'êtes pas focalisé sur les bonnes personnes, ou libre dans votre esprit, ou propre énergétiquement parlant. Donc, c'est compliqué. On me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt.